Bonjour tout le monde, je vais vous parler ce matin assez brièvement, mais tout de même assez longuement parce que l'ouvrage le mérite, de ce volume Yves et Christine. C'est un conte d'Andersen avec d'autres contes d'Andersen, lesquels je vais vous le dire en me référant donc à la table des matières tout simplement parce que je n'ai pas une mémoire d'éléphant. Yves et Christine, la petite Ondine, c'est la petite sirène, hein. La petite fille aux allumettes, l'inébranlable soldat de plomb, la cloche, l'histoire d'une mère, le petit tuc, sous le saule, Olé ferme l'œil, la vieille maison, l'ange, la bergère et le ramoneur, la fée du sureau et les fleurs de la petite Ida. Donc certains de ces contes sont très connus, d'autres moins. Il n'y a pas le vilain petit canard. J'ai regardé un petit peu tout ce qui concerne Hans Christian Andersen. J'ai appris avec étonnement, finalement, qu'il était homo et que la petite sirène, amoureuse donc d'un prince, ça symbolise en fait sa relation impossible avec un homme, peut-être parce qu'il n'est pas été homo ou parce que la société ne permet pas cette liaison. Donc c'est très très fort et émouvant par conséquent. Euh, il a écrit plus de contes que je ne pensais, Hans Christian Andersen. Il y en aurait 156 si je ne m'abuse. Alors qu'on connaît en fait La petite fille aux allumettes, Les fleurs de la petite Ida, Le vilain petit canard, Les habits neufs de l'empereur. Oui, est-ce qu'il y en... Oui, voilà, on connaît essentiellement cela. Alors donc, ce sont des contes qui me font de l'effet, certains, du moins, notamment La petite sirène, parce que j'ai repris un des thèmes, quand je parle des ours de l'air, c'est en relation avec les filles de l'air de Hans Christian Andersen, hein, dans son conte La petite sirène. Euh, donc il y a beaucoup de thèmes par rapport à l'au-delà, une vie triste, mais un au-delà joyeux finalement. Donc il y a ce mélange de gaieté et de tristesse qui caractérise certains de mes écrits, mais comme personne ne les lit, personne ne peut peut s'en rendre compte, hein, bon voilà, ou personne ne les comprend, enfin bref. Donc il y a une forte influence dans mes écrits d'Andersen, hein, même si j'en ai pas vraiment exactement conscience, ça m'a beaucoup influencé, je pense, hein, ce genre d'état d'esprit, pas exactement dans la mise en forme, parce que je ne m'adresse pas aux enfants, mais il y a quelque chose de très fort en commun. Alors, ce livre, je l'ai trouvé sur le trottoir, il est très abîmé, vous voyez, il n'y a même plus de dos. Ça, c'est ça le dos d'un livre, hein. C'est pas ça. Euh, vous voyez, enfin bon, bref. Ça, donc il n'y a plus de dos, mais il y a cette jolie couverture d'Adrienne Ségur, une illustratrice de livres pour enfants. Et je vais vous montrer quelques-unes des photos qui sont donc qui est en couverture, hein. Voilà celle-là par exemple. Je continue, quitte à faire une vidéo très longue, mais ça vaut vraiment le coup de les voir, elles sont vraiment belles. Peut-être qu'elle a quelques difficultés à dessiner les mains, mais bon, c'est pas son point fort. Voilà, la petite sirène, hein, c'est très joli. C'est un livre qui est paru en 1958 chez Flammarion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a en noir et blanc également, comme celle-là, dans La Petite Sirène. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a encore? Celle-là, La Petite Fille aux Allumettes. Vous voyez? D'ailleurs, inspirée de quelque chose de réel, hein, plus ou moins, La Petite Fille aux Allumettes. On marque là, le petit soldat de plomb, quand il est dans l'égout avec le rat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a ça. Alors là, c'est carrément une histoire homo, hein, entre un prince et un mendiant. C'est très homo comme thématique. Et moi, j'ai envie de reprendre ce genre de choses, hein, de faire des histoires de vampires homo, de princes charmants homo, etc. Je vais reprendre ça dans des petits volumes que je vais bientôt faire paraître. Là, une très très belle gravure aussi, un très beau dessin. Vraiment, c'est vraiment superbe, hein. Vraiment, cette Adrienne Ségur, j'aime beaucoup aussi celle-là. Mais c'est fou, hein, parce que on se reconnaît dans la tristesse des personnages, dans cette nécessité d'avoir un au-delà un peu magique, dans la magie de la vie aussi, qui est décrite par ce très grand auteur. Comme c'est joli. Euh, alors l'ange qui a, alors c'est,
Encore celle-là, celle-là peut-être moins. L'ange qui apporte les enfants qui meurent au paradis. Donc il y avait une forte mortalité infantile du temps d'Hans Christian Andersen. C'est très très émouvant tout ça. Hein. Encore le soldat de plomb. Je vous en montre encore quelques-unes. Euh, voyons. Celle-là, peut-être, dans les fleurs de la petite Ida, qui m'a marqué quand j'étais gamin, hein, tout ça. Il manque évidemment, il n'y a pas tous les contes, hein. C'est Flammarion, un livre de 58, un très beau volume, hein. Je le garde même s'il est abîmé. Et voilà. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.